YOLO les gens, c'est Nakem. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc cette fois, je tourne à la suite. Vraiment, il y a eu 5 secondes d'écart par rapport à l'autre. Donc là, je vais vous dire mes impressions. Mes vraies impressions sur le jeu. Donc qu'est-ce que j'en pense? Alors en fait, on va commencer parce que il y a pas mal de points noirs. Mais il y a pas mal de bonnes choses. Il y a même plus de bonnes choses que de mauvaises. Donc voilà, je vais vous les dire. Donc on va commencer par les points noirs. Donc parce que au moins ça sera plus intéressant. Puis au moins ça sera fait. Donc alors premier point noir. C'est déjà d'une. Le personnage, par exemple là, voilà, vous avez vu, je montais sur les escaliers, je voulais aller sur la statue là, mais il est redescendu en bas là. Donc voilà. Ça déjà d'une, c'est un truc que je déteste. C'est Arnaud, des fois il ne va pas où vous voulez. Il ne va pas où vous voulez des fois. Et ça m'énerve. Non, je rigole. Mais ça me saoule, voilà, c'est tout. Puis je pense que je suis pas tout seul. Je suis vraiment pas tout seul. Mais en fait c'est cool qu'ils aient refait les systèmes de déplacement. Mais faudrait qu'ils corrigent des trucs. Parce que là vraiment regardez là. Hop. Je vais monter. Hop. Bah non. Je voulais pas faire ça. Il est. Attendez. Hop. Mais monte Arnaud. Voilà. Il veut pas monter. Hop. 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 Ah bah là je voulais pas descendre. Voilà, il est descendu. Vous voyez, enfin des fois il va pas où vous voulez. Ça me saoule. Mais ce jeu est bien quand même. Et ça reste mon jeu préféré. Mais bon, voilà. Ensuite, on va passer à un deuxième point noir. Les ralentissements. Oui, parce que j'en ai eu. J'en ai eu. Donc je pense, les piétons. Parce que souvent, quand je me balade dans le jeu, il y a tellement de piétons, je ne lag pas. Mais quand il y en a très peu, je lag. Alors, voilà. Et par exemple, tout le monde le sait, je veux pas trop vous spoiler, mais à un moment, dans le jeu, l'exécution de Louis XVI. Bon, il y a des milliards de gens, il y a 5000 personnes. 5000 personnes et je n'ai pas eu un seul lag. Et là, il y a environ 500 personnes à l'écran. J'ai eu un freeze. Voilà. Parce que en fait, quand j'étais pas dans la foule à l'exécution de Louis XVI, je me suis pas cachée dans la foule, mais j'étais sur les toits et voilà. Mais quand je suis arrivée dans la foule de 500 personnes, j'ai lagué, j'ai frisé. Donc voilà. Ensuite, il n'y a pas eu trop de points noirs. Là, c'était peut-être le dernier ou l'avant-dernier. Ensuite, les distances d'affichage. Donc c'est vrai qu'elle est énorme. Mais non, mais enfin voilà quoi. Vous voyez là, regardez. En fait ouais voilà. Excusez-moi, je me suis trompée. Bon, alors on va passer au troisième point noir parce que en fait la distance d'affichage c'est plutôt un point fort. Alors bon, la distance d'affichage, elle est cool. Bon, d'accord. Genre, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc là, en fait, un point noir, c'est que, par exemple, des fois, comment je peux vous dire? J'ai du mal à expliquer. En fait, par exemple, certains points d'aigle, ils sont... Ah oui, voilà, attendez, je me rappelle, c'est avec les points d'aigle. Attendez, je trouve quelque chose là. Attendez, je me rappelle plus le mot. Voilà, certains points d'aigle sont inaccessibles. Enfin, j'ai cherché moi pendant des heures et des heures, c'est introuvable. J'ai pas trouvé des fois certains. Voilà. Et puis là par exemple celui-là il est simple, mais il y en a, vous devez grimper sur les échafauds et tout. Et puis je comprends pas trop, mais bon. Et là vous voyez, je voulais descendre et la sauter. Bon, c'est pas grave, mais bon. Alors, moi, c'est mon point de vue. Les points d'aigle, je trouve que des fois, il y en a certains, ils sont durs à trouver. Mais bon, je dis juste ça, voilà, mais vous en pensez ce que vous voulez. Donc maintenant, on va passer au point fort. Premier point fort, comme je l'ai dit tout à l'heure parce que je me suis trompée, la distance d'affichage de Paname, Paris.
Harry, excusez-moi. Je voulais faire un petit peu le mec qui se la pète et tout. Donc, alors, déjà, je vais grimper là. Mais moi, c'est pas évident parce qu'avec mon téléphone, vous allez pas trop voir. Mais là, Paris, quoi, c'est vraiment grandiose. La distance d'affichage, quoi, sérieux. Regardez. On voit Notre-Dame et tout. On voit même le Louvre. On voit le Louvre là-bas. Et on voit derrière le Louvre, on voit plein de trucs. Enfin, c'est vraiment magnifique. Personnellement, voilà. On se plaint qu'on a des ralentissements parce que même moi je l'ai dit, mais je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Ensuite, deuxième truc, deuxième point fort, les piétons. C'est vrai que je me suis plaint dessus tout à l'heure parce qu'ils rapportaient des ralentissements. Voilà, là je viens d'en avoir un petit lag, mais c'est magnifique. C'est magnifique, les amis. C'est vraiment magnifique tout ce monde. Enfin, ça donne une vie. Voilà, c'est magnifique. Alors, vraiment, il y en a certains qui vont dire, ouais, mais les piétons, voilà, dans le 4 des piétons, il n'y en avait pas 500 000 affichés à l'écran et tout, mais il était quand même beau. Ouais, mais là, t'as vu, c'est Paris, c'est forcément normal qu'il y a du monde. Puis voilà, quoi, c'est magnifique. Moi, je trouve, regardez, on va se téléporter à Notre-Dame, vous allez voir, quoi, c'est magique. Ah, je peux pas. Ensuite, point fort, le troisième, c'est vraiment les systèmes de déplacement et qui a été refait avec le système de combat. Ça, vraiment les amis, ça, je l'attendais depuis longtemps parce que les systèmes par exemple de déplacement du 4, du 3, du 2 et du 1 et du Brotherhood et du Revelation et du Libération et du Rogue ne sont pas aussi optimisés parce que par exemple là j'appuie sur RT et B, bah il va descendre comme ça et tout, puis c'est beaucoup plus pratique. Ensuite RT il grimpera normal et RTA il grimpera plus en montant et RT et B il grimpera plus en descendant. Donc c'est vraiment pratique. Puis bah en plus de ça, voilà quoi, moi perso c'est mieux. Ensuite le système de combat, bah y a rien à dire. Si ce n'est que les ennemis, j'ai du mal parce qu'ils ont un système de difficulté et enfin moi j'ai 4 étoiles de difficulté, mais ceux qui ont 5 étoiles je les tue quand même. Et quand j'étais à un niveau 1 et tout, des fois je faisais des missions, voilà, bah je me faisais quand même exploser, mais voilà. Ensuite, quatrième point fort, c'est mon préféré, c'est la coopération. Enfin, je sais pas, la coopération. On l'attendait tous. Enfin, moi, des fois, j'en parlais avec mes potes. Je disais, ouais, je suis fan d'Assassin's Creed et tout. Vous aussi? Ils me disaient, ouais, on est fan d'Assassin's Creed. Bah, venez sur Unity. À ce qui paraît, il y aura de la coop. Ouais, mais de la coop multijoueur comme il y a sur Assassin's Creed 3. Non, de la coop où on pourra faire du mode libre et des missions ensemble. Oh ouais, trop cool. Enfin, vous voyez quoi, on l'attendait depuis longtemps. Voir ses amis courir sur les toits comme je le fais maintenant, c'est magique, quoi. C'est vraiment un truc, c'est le kiff, mais vraiment le kiff total. Ensuite, cinquième point fort, comment ça s'appelle, oh là là, oh, attendez, ah oui, voilà, la personnalisation de Arnaud. Donc en gros, Arnaud, c'est un personnage de l'histoire, c'est votre personnage principal, tout le monde le sait. C'est celui-là que je contrôle actuellement et en fait Arnaud, bah je l'adore, c'est mon personnage préféré comme assassin. Puis en plus de ça, c'est un assassin, c'est mon assassin préféré, c'est celui-là que je préfère. Bon, avant c'était Ezio, après c'était Connor, après bah c'est resté Connor, je préférais toujours Connor. Parce qu'il y a eu le 4 après Black Flag qui est sorti avec Edward Kenway. J'ai pas trop aimé cet assassin, je préférais encore Connor.
avec sa confrérie, enfin c'est sa mère et tout qui est morte et tout. Voilà, ça j'ai kiffé, c'était mon assassin préféré. Mais ensuite c'est devenu Arnaud. Voilà, ensuite la personnalisation du personnage, bah le fait de pouvoir créer sa propre tenue, c'est vraiment un kiff. J'adore. Franchement, pouvoir personnaliser sa tenue comme bon vous semble. Regardez, je vais vous montrer. Personnalisation, armes, vous pouvez personnaliser ses armes, équipement, couleurs. Vous voyez, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez vraiment plein de trucs et tout. Regardez, je peux le mettre en violet. Il y a en vert. Je peux vraiment mettre beaucoup de choses. Donc, moi, je l'ai mis en noir, mais on va le mettre en vert parce que... Non, ok. En vert, voilà. Comme ça, il est assez joli, je trouve. Donc voilà, vous pouvez personnaliser la capuche et tout. La poitrine et tout. Vous pouvez même, alors ça les amis, je vous le dis, si je pourrais, je le ferais. Connor. Elle est trop stylée. Mon assassin préféré, on peut avoir sa tenue dans le jeu. Et je vous jure que Connor, c'est le kiff. Edward, ouais, bof. Ezio, bon, voilà. Ouais, bon, il y a des tenues qui sont quand même assez moches, hein, mais... On a fait le tour. Donc, bah, voilà. Moi, franchement, bah, ce que je préfère, c'est la coopération. Puis, bah, voilà, quoi. Allez, moi, je vous dis ciao, ciao, les gens. Et on va se suicider pour la beauté de la forme. Allez. Allez, go, les amis. La suicide. Ok, génial. Non, j'ai dit la suicide. Non, j'ai dit... Bon, c'est pas grave. On va terminer sur ça comme l'ancienne vidéo. Et puis voilà, allez les amis. Moi, je vous laisse.